Depuis quelques années déjà, Square Enix a réussi à créer quelque chose d'assez unique dans le paysage du JRPG moderne. Un mélange entre nostalgie et modernité, entre héritage des classiques et nouvelle ambition. Et ce projet, vous le connaissez sûrement, c'est Octopath Traveler. Sorti en 2018, le premier opus a marqué beaucoup de joueurs, dont moi, avec son style HD 2D, ses 8 protagonistes et son système de combat basé sur le break et boost. Il proposait une formule originale, mais pas parfaite. Une structure narrative parfois trop fragmentée, un manque de lien entre les personnages et une exploration assez rigide faisait partie des critiques les plus fréquentes. D'ailleurs, si vous suivez la chaîne, vous le savez déjà, j'ai consacré une vidéo complète au premier Octopath Traveler, dans lequel je revenais en détail sur ses qualités, mais aussi sur ses limites. Et c'est justement là qu'intervient Octopath Traveler 2. Sorti plusieurs années plus tard, ce second opus ne cherche pas à tout révolutionner. Au contraire, il s'inscrit dans une logique beaucoup plus intéressante. Reprendre les bases du premier jeu, comprendre ce qui fonctionnait, et surtout corriger ce qui posait problème. Mais pour bien comprendre cette évolution, il faut revenir rapidement sur le contexte de création de la licence. Octopath Traveler est né d'une volonté assez claire chez Square Enix. Proposer un JRPG moderne capable de retrouver l'essence des classiques de l'ère Super Nintendo et de la PlayStation 1. Des jeux comme Final Fantasy VI ou encore Chrono Trigger ont fortement influencé cette direction. Le moteur HD 2D développé en interne est au cœur de cette vision. Il combine des sprites en pixel art avec des effets 3D modernes, éclairage dynamique, profondeur de champ, effet de lumière pour créer une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Et face au succès du premier jeu, Square Enix a rapidement compris le potentiel de cette formule. Octopath Traveler 2 s'inscrit donc dans cette continuité, mais avec une ambition plus affirmée. Une nouvelle équipe partiellement renouvelée, une écoute des retours des joueurs, et une volonté claire, proposer une expérience plus aboutie, plus cohérente et plus immersive. On retrouve toujours 8 nouveaux personnages, chacun avec son histoire, mais cette fois-ci dans un nouveau monde, le continent de Solistia. Un univers plus varié, plus vivant et surtout mieux connecté. Alors la vraie question est simple, est-ce que cette suite réussit là où le premier opus montrait ses limites? Est-ce qu'elle améliore réellement la formule? Ou est-ce qu'elle se contente de la reproduire? Dans cette vidéo, on va analyser Octopath Traveler 2 en profondeur. Exploration, narration, gameplay, direction artistique, limites techniques, on va tout passer au crible pour comprendre ce que ce jeu fait de mieux, ce qu'il conserve et ce qu'il aurait pu encore améliorer. Bonjour à tous, c'est Dazai. Préparez-vous à embarquer pour un voyage où chaque destin compte, où 8 histoires s'entrecroisent pour ne former qu'une seule grande aventure. Dazai, l'analyse des RPG, des mondes magiques, il vous fait voyager avec passion et une plume affûtée. Suivez ses aventures et laissez-vous emporter. La direction artistique d'Octopath Traveler 2 est sans doute l'un des éléments les plus impressionnants du jeu. Elle s'inscrit directement dans la continuité du premier opus, tout en venant affiner et pousser encore plus loin son identité visuelle unique, le style HD 2D, développé par Square Enix. Dans le premier Octopath Traveler, ce style était déjà une vraie proposition forte. Le mélange entre personnages en pixel art inspirés des RPG 16 bits et environnements en 3D moderne avait marqué les esprits. Mais malgré cette identité visuelle réussie, le rendu restait parfois assez rigide, avec des environnements un peu vides et des éclairages encore limités. Octopath Traveler 2 reprend cette base, mais l'améliore sur presque tous les points. D'abord, le rendu global est beaucoup plus riche, les effets de particules sont nettement plus présents. Brume, poussière, reflets, tout contribue à donner plus de vie au décor. Là où le premier jeu pouvait parfois paraître statique, cette suite apporte un vrai sentiment de mouvement. Ensuite, la gestion de la lumière fait un bond en avant. Le premier opus proposait déjà de beaux effets, mais ici l'éclairage est beaucoup plus dynamique, notamment avec un cycle jour-nuit pleinement intégré. Les ambiances changent réellement selon le moment de la journée, ce qui renforce énormément l'immersion. Les environnements aussi gagnent en densité. Dans le premier jeu, certaines zones pouvaient sembler un peu vides ou répétitives. Dans Octopath Traveler 2, les décors sont plus détaillés, plus chargés et surtout plus variés visuellement. Et justement, cette variété est au cœur de la direction artistique du jeu. L'aventure se déroule cette fois sur le continent de Solistia, qui se distingue par une forte diversité de régions. Chaque zone possède une identité visuelle très marquée. Les déserts utilisent des tons chauds, avec une lumière écrasante. Les régions industrielles s'inspirent clairement de la révolution industrielle, avec des machines et de la vapeur omniprésentes. Les zones côtières misent sur des couleurs saturées et des reflets marins, tandis que les régions enneigées jouent sur des palettes froides avec de forts contrastes lumineux. Cette approche a existé déjà dans le premier Octopath Traveler, mais elle est ici beaucoup plus poussée. Les transitions entre les régions sont plus naturelles, et chaque environnement est encore plus identifiable. Ce choix est directement lié à la structure narrative du jeu.
Comme dans le premier opus, on suit 8 histoires distinctes. Mais dans Octopath Traveler 2, le lien entre personnages et environnement est encore plus marqué. Chaque protagoniste est profondément associé à une région, ce qui renforce l'identité de son histoire. Du côté du caractère design, on reste fidèle aux bases du premier jeu. Les personnages sont souvent représentés en pixel art avec des sprites détaillés et lisibles. Mais là encore, il y a une évolution. Et c'est justement un point où la suite progresse beaucoup, la mise en scène. Dans le premier Octopath Traveler, les dialogues étaient parfois très statiques, avec peu de variations dans les cadrages. Dans Octopath Traveler 2, la caméra est beaucoup plus dynamique. Elle s'incline, zoome légèrement, joue avec la profondeur de champ pour isoler les personnages. Le résultat donne une impression presque théâtrale, comme si chaque scène était une mise en scène sur une petite scène vivante. Cette approche permet de transmettre des émotions plus fortes, sans avoir beaucoup d'animations complexes. La lumière, encore une fois, joue un rôle central dans cette évolution. Avec des effets comme le bloom, le flou de profondeur ou l'éclairage volumétrique, le jeu renforce son effet de diorama. Chaque décor ressemble à une maquette vivante, mise en valeur par un éclairage très travaillé. Là où le premier jeu posait les bases, Octopath Traveler 2 les maîtrise pleinement. Même sur le plan audiovisuel, la progression est notable. La musique de Yasunori Nishiki, déjà excellente dans le premier opus, vient ici renforcer encore davantage l'identité de chaque région. Les thèmes évoluent selon le moment de la journée et le contexte narratif, ce qui accentue la cohérence entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Au final, là où le premier jeu proposait une idée forte, mais encore perfectible, Octopath Traveler 2 apparaît comme une version pleinement aboutie de cette vision. C'est une évolution logique, mais surtout une évolution maîtrisée. Le jeu ne révolutionne pas son style, mais il le perfectionne. Et c'est précisément ce qui fait la force de sa direction artistique. Le gameplay d'Octopath Traveler 2 repose sur une base déjà très solide, héritée du premier opus, mais vient l'enrichir de manière intelligente pour proposer une expérience plus fluide, plus profonde et surtout mieux équilibrée. Au cœur du jeu, on retrouve le système de combat au tour par tour, basé sur deux mécaniques essentielles, le break et le boost. Le break consiste à exploiter les faiblesses des ennemis, que ce soit via des armes ou des éléments, pour réduire leurs points de bouclier. Une fois ces points à zéro, l'ennemi est brisé, il perd son tour et subit beaucoup plus de dégâts. C'est la clé de tout le système. À côté de ça, il y a le boost. Chaque personnage accumule des points à chaque tour, qu'il peut ensuite utiliser pour attaquer plusieurs fois, renforcer une compétence ou amplifier ses effets. Ce système était déjà présent dans le premier Octopath Traveler, et c'est clairement sa signature. Mais dans cette suite, il est beaucoup mieux exploité. Les combats sont plus dynamiques, les synergies entre personnages sont plus nombreuses, et surtout, le jeu pousse davantage le joueur à réfléchir à ses actions. Là où le premier opus pouvait parfois être un peu répétitif, une fois les mécaniques comprises, Octopath Traveler 2 introduit une vraie montée en complexité. Et cette complexité passe notamment par une meilleure gestion de la stratégie. Le jeu affiche clairement la timeline des tours, ce qui permet d'anticiper les actions ennemies. Le joueur doit constamment faire des choix. Est-ce qu'il utilise son boost maintenant, ou est-ce qu'il le conserve pour un tour décisif ? Cette notion de timing est beaucoup plus importante que dans le premier jeu, où il était parfois possible de s'en sortir en appliquant toujours la même stratégie. Mais la plus grosse nouveauté du gameplay, ce sont les pouvoirs latents. Chaque personnage possède une capacité unique qui se charge en combat, selon certaines conditions. Une fois activée, elle peut complètement changer le cours d'un affrontement. Certains personnages peuvent agir plusieurs fois d'affilée, d'autres ignorent les défenses ennemies, ou déclenchent des attaques particulièrement puissantes. C'est une mécanique totalement absente du premier Octopath Traveler, et elle apporte une vraie identité à chaque personnage. Là où dans le premier jeu certains rôles pouvaient sembler interchangeables, ici chaque protagoniste a un gameplay qui lui est propre. Le système de classe, lui, reste fidèle à la formule d'origine, mais toujours aussi efficace. Chaque personnage possède une classe principale fixe, mais peut équiper une classe secondaire. Cela permet d'accéder à de nouvelles compétences, de nouvelles armes, et surtout à des passifs très puissants. Ce système, inspiré directement des RPG classiques de Square Enix, offre une grande liberté de personnalisation. Et dans Octopath Traveler 2, il prend encore plus d'importance, notamment parce que certains combats demandent une vraie optimisation d'équipe. Là où le premier jeu pouvait parfois être tolérant, cette suite pousse davantage à adapter sa composition en fonction des ennemis. En dehors des combats, le gameplay repose aussi sur les passes-actions, ces interactions spécifiques à chaque personnage. On peut voler des objets, recruter un PNJ, interroger des habitants ou encore défier certains personnages. C'était déjà présent dans le premier opus, mais Octopath Traveler 2 introduit une évolution majeure, le cycle jour-nuit. Selon le moment de la journée, les actions disponibles changent. Un même PNJ peut proposer des interactions différentes de jour ou de nuit. Résultat, les possibilités sont quasiment doublées, et l'exploration devient beaucoup plus riche. Sur la structure globale, le jeu reprend le principe des 8 histoires distinctes. Le joueur choisit un personnage de départ, puis recrute les autres au fil de l'aventure.
Dans le premier Octopath Traveler, les histoires étaient très cloisonnées, avec peu d'interactions entre les personnages. Ici, le jeu introduit les histoires croisées, qui permettent de relier certains protagonistes entre eux. Ça ne révolutionne pas complètement la narration, mais ça apporte une cohérence supplémentaire à l'ensemble. La progression, elle, reste classique, avec de l'expérience, de l'équipement et des compétences à débloquer, mais le jeu met davantage l'accent sur l'optimisation. Certains boss sont clairement conçus pour punir une équipe mal préparée. Il ne suffit plus simplement de monter de niveau, il faut comprendre les mécaniques, exploiter les faiblesses et construire une équipe cohérente. C'est d'ailleurs un point important, la difficulté du jeu est globalement modérée, mais elle repose beaucoup sur la compréhension des systèmes. Là où certains JRPG modernes permettent de progresser uniquement en grindant, Octopath Traveler 2 demande un minimum de réflexion, et c'est justement ça qui le rend satisfaisant. Enfin, le jeu améliore aussi tout ce qui touche au confort du jeu. L'interface est plus claire, le voyage rapide est mieux intégré, la sauvegarde est plus flexible, et le jeu indique plus clairement les niveaux recommandés. Ce sont des petits détails, mais qui répondent directement aux critiques faites au premier opus. Au final, le gameplay d'Octopath Traveler 2 ne cherche pas à tout réinventer. Il prend les bases du premier jeu, qui étaient déjà excellentes, et les améliore presque partout. C'est une évolution logique, mais surtout une évolution intelligente. Le jeu gagne en profondeur, en variété et en lisibilité, sans perdre ce qui faisait sa force à l'origine. Et c'est précisément ce qui en fait une expérience à la fois accessible en surface, mais réellement exigeante dès qu'on cherche à maîtriser toutes les mécaniques. La narration d'Octopath Traveler 2 repose sur une structure très particulière qui était déjà au cœur du premier opus. 8 protagonistes, 8 histoires distinctes. Chaque personnage possède son propre arc narratif, avec une motivation claire et un ton qui lui est propre. On passe d'une quête de vengeance à une ascension sociale, d'une enquête criminelle à une exploration plus intime. Cette diversité est l'une des grandes forces du jeu, puisqu'elle permet de varier constamment les ambiances et les enjeux. Mais là où Octopath Traveler 2 se distingue du premier, c'est dans la manière dont ces histoires sont traitées. Dans le premier Octopath Traveler, la structure en 8 récits était intéressante, mais elle souffrait d'un problème majeur, le manque de lien entre les personnages. Chaque histoire avançait de manière presque isolée, ce qui donnait parfois l'impression de suivre 8 aventures séparées, plutôt qu'un véritable récit global. Cette suite vient corriger en partie ce défaut. Les 8 protagonistes restent au cœur de la narration. Ikari, héritier en exil, Agnea, la danseuse ambitieuse, Particio, le marchand idéaliste, Oswald, l'érudit en quête de vérité, Troné, la voleuse en quête de liberté, Temenos, le clerc enquêteur, Otchet, la chasseuse, et Casti, l'apothicaire amnésique. Chacun d'eux explore un thème fort, souvent très marqué. On parle de justice, de corruption, de liberté individuelle, de foi, de vengeance, ou encore de rédemption. Et globalement, le ton est plus mature que dans le premier jeu, avec des histoires parfois plus sombres, notamment du côté de Troné ou d'Oswald. La structure reste cependant modulaire. Les histoires sont divisées en chapitres, avec une progression non linéaire. Le joueur est libre de choisir l'ordre dans lequel il avance, ce qui crée un rythme très personnel. C'était déjà le cas dans le premier opus, mais ici le jeu guide un peu mieux les joueurs, grâce au niveau recommandé, ce qui rend la progression plus fluide et plus cohérente. La grande évolution narrative de cette suite, ce sont les histoires croisées. Certaines histoires impliquent désormais 2 personnages en même temps, avec de vraies interactions scénarisées. C'est une réponse directe à la principale critique du premier jeu, le manque de connexion entre les protagonistes. Alors, ça ne transforme pas complètement la structure en un récit unique, comme dans un JRPG classique, mais ça apporte une cohérence supplémentaire. On a enfin l'impression que ces personnages existent dans le même monde et peuvent réellement interagir. Autre élément intéressant, le cycle jour-nuit, qui ne sert pas uniquement au gameplay, mais aussi à la narration. Certains dialogues changent selon le moment de la journée, certains événements ne se déclenchent que la nuit, et certains personnages ne sont accessibles qu'à des moments précis. Ça enrichit énormément le storytelling et donne une impression de monde vivant. La mise en scène, elle, reste fidèle à l'ADN de la série. La narration passe principalement par du texte, des doublages audio, une caméra dynamique et un travail sur la lumière pour renforcer les émotions. Il y a peu de cinématiques lourdes, et c'est un choix assumé. Là où le premier jeu pouvait sembler un peu statique, Octopath Traveler 2 améliore clairement la mise en scène, avec des cadrages plus variés et une meilleure utilisation de l'espace. En parallèle, le jeu continue de développer une narration dite systémique. Les PNJ ne sont pas là juste pour décorer. Chacun possède une petite histoire, des informations, parfois même des secrets que le joueur peut découvrir via les passes-actions. Ce système existait déjà dans le premier jeu, mais il est ici plus riche, plus dense, et contribue davantage à l'immersion globale. Enfin, malgré sa structure fragmentée, le jeu propose une véritable convergence narrative.
Toutes les histoires finissent par s'inscrire dans un ensemble plus large, avec une conclusion globale qui relie les différents arcs. Et là encore, c'est une amélioration par rapport au premier Octopath Traveler, où cette connexion finale était beaucoup plus discrète. Au final, la narration d'Octopath Traveler 2 ne révolutionne pas sa formule, mais elle la corrige et l'améliore sur des points essentiels. Le jeu conserve cette liberté unique, avec des récits multiples et un rythme modulable, tout en apportant plus de cohérence, plus d'interaction et des thèmes plus matures. Ce n'est pas une histoire linéaire classique, mais une véritable mosaïque narrative, où chaque destin vient enrichir une fresque plus large. L'exploration de Octopath Traveler 2 repose sur une structure semi-ouverte, très proche de celle du premier opus, mais avec plusieurs améliorations, qui viennent la rendre plus riche et plus fluide. Le jeu est organisé en régions interconnectées, avec une progression qui reste guidée de manière implicite. Chaque zone affiche un niveau recommandé, ce qui permet au joueur de savoir s'il est prêt à s'y aventurer ou non. Comme dans le premier Octopath Traveler, il est possible de tenter d'explorer des régions à haut niveau dès le début, mais cela reste risqué. Cette liberté contrôlée est toujours présente, mais elle est ici mieux équilibrée, avec une progression globalement plus naturelle. Le monde du jeu, le continent de Solestia, joue un rôle central dans cette exploration. Il se distingue par une grande diversité d'environnements, déserts, forêts, villes portuaires, zones industrielles ou encore régions enneigées. Cette variété existait déjà dans le premier jeu, mais elle est ici beaucoup plus marquée. Chaque zone possède une identité visuelle forte, ce qui permet de mieux s'orienter et d'éviter la sensation de répétition. Et surtout, chaque région est liée à un personnage, ce qui renforce le lien entre exploration et narration. En termes de déplacement, le jeu reste volontairement simple. On évolue dans des environnements en vue isométrique, avec des chemins clairement définis et des transitions fluides entre les zones. C'était déjà le cas dans le premier opus, mais Octopath Traveler 2 affine cette formule. Le level design privilégie toujours la lisibilité et le rythme plutôt que la complexité. Il y a peu de verticalité ou de structure labyrinthique, ce qui rend l'exploration très accessible. Les donjons suivent cette même philosophie. Ils proposent quelques chemins alternatifs, des coffres cachés et parfois des boss optionnels, mais restent globalement linéaires. Là encore, c'est un choix assumé. Contrairement à d'autres RPG, le jeu ne cherche pas à proposer des énigmes complexes ou des structures très imbriquées. L'objectif est de maintenir un bon rythme sans casser la progression narrative. Une des évolutions les plus importantes par rapport au premier jeu, c'est l'intégration du cycle jour-nuit. Le joueur peut basculer à volonté entre les deux, et cela a un impact direct sur l'exploration. Les PNJ changent de comportement, certains disparaissent, d'autres apparaissent, et les interactions disponibles évoluent. Ce système enrichit énormément l'exploration, en particulier sur le plan social et narratif. Là où le premier Octopath Traveler proposait déjà des interactions avec les PNJ, cette suite double quasiment les possibilités. Et justement, l'exploration passe aussi par ces interactions. Mais la plus grosse nouveauté, c'est l'exploration maritime. Pour la première fois, le joueur peut naviguer en mer et accéder à des îles secondaires, parfois cachées. Cela élargit considérablement le terrain de jeu et donne une sensation de liberté bien plus marquée. C'est une vraie évolution par rapport au premier Octopath Traveler, qui restait entièrement terrestre et plus cloisonné. Malgré toutes ces améliorations, l'exploration garde certaines limites. La structure reste souvent proche d'un couloir déguisé, avec peu d'interactions directes avec le décor. Il n'y a quasiment pas d'énigmes, ni de mécaniques d'exploration émergentes. En résumé, l'exploration reste assez fonctionnelle, elle sert avant tout la narration et le système de combat, plutôt que de proposer une liberté totale comme dans certains RPG en monde ouvert. Enfin, le jeu améliore aussi tout ce qui touche au confort. Le voyage rapide est mieux intégré, la carte est plus lisible, et les indications de quête sont plus claires. Ce sont des ajustements importants qui rendent l'exploration beaucoup moins frustrante que dans le premier opus. Au final, l'exploration d'Octopath Traveler 2 est une évolution maîtrisée de celle du premier jeu. Elle conserve une structure simple et accessible, mais l'enrichit avec des systèmes comme le cycle jour-nuit, une meilleure densité de contenu, et surtout l'exploration maritime. Ce n'est pas une exploration totalement libre, mais une exploration cohérente, fluide et pensée pour accompagner le rythme global du jeu. Passons maintenant à un aspect essentiel pour comprendre pleinement Octopath Traveler 2, ses limites techniques. Et c'est important de le préciser dès le départ, parce qu'ici on ne parle pas simplement de défauts, mais bien de contraintes liées à une direction technique et artistique très spécifique. Le jeu repose sur le moteur HD 2D de Square Enix, un mélange de sprites en pixel art et d'environnement en 3D avec des effets modernes de lumière et de profondeur de champ. Ce rendu est aujourd'hui bien maîtrisé, mais il impose une certaine rigidité dans la représentation des personnages. Les animations sont propres et lisibles, mais elles restent limitées dans leur complexité. On est sur des cycles d'animation courts,
avec peu de variations, ce qui peut rendre certaines interactions ou scènes répétitives sur la durée. Cette limite se ressent surtout dans la mise en scène. Là où le jeu progresse clairement par rapport au premier épisode, notamment avec une caméra plus dynamique, il reste dépendant d'une narration très textuelle. Les émotions passent davantage par les dialogues, la musique et le cadrage que par une expressivité fine des personnages. Ce n'est pas un manque de maîtrise, mais une conséquence directe du choix esthétique. Du côté des environnements, le jeu donne une impression de richesse grâce au travail sur la lumière et les détails, mais il fonctionne en zone relativement cloisonnée. On n'est pas dans un monde totalement fluide ou organique, mais dans une succession d'espaces connectés. Cela permet un meilleur contrôle du rythme et de la lisibilité, mais limite aussi la sensation d'un monde véritablement vivant et continu. Au final, Octopath Traveler ne cherche jamais à impressionner par la performance brute. Ses limites techniques ne sont pas des faiblesses accidentelles, mais les contours d'une identité très précise. Et c'est justement dans cet équilibre entre contraintes et direction artistique que le jeu trouve sa force, tout en montrant aussi par moments les limites de son propre modèle. Alors oui, c'est du chipotage, mais il fallait bien que je rajoute quelque chose sur les limites techniques. Pour être honnête, j'ai adoré Octopath Traveler 2 du début à la fin. C'est le genre de jeu qui m'a happé dès les premières heures et qui ne m'a jamais vraiment lâché. J'avais toujours envie d'y retourner, de découvrir une nouvelle région, une nouvelle histoire, un nouveau morceau de musique. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare pour être souligné. Alors oui, toutes les histoires ne se valent pas. Il y en a qui m'ont profondément marqué, d'autres un peu moins. Mais dans l'ensemble, l'écriture est clairement un cran au-dessus du premier opus. Les thèmes sont plus matures, les personnages plus nuancés, et surtout leurs parcours sont beaucoup plus engageants émotionnellement. Et puis il y a la bande son. Mon dieu, quel chef-d'œuvre! Yasunori Nishiki signe encore une fois un travail exceptionnel. Chaque thème reste en tête, chaque combat est porté par une énergie incroyable, et certains moments gagnent en puissance émotionnelle énorme grâce à la musique. C'est simple, sans cette OST, le jeu ne serait pas le même. L'ajout de la navigation maritime, c'est aussi une des meilleures idées de cette suite. Ça apporte une vraie sensation de liberté, ça casse la linéarité qu'on pouvait ressentir dans le premier jeu, et ça donne un vrai souffle d'aventure. Explorer des îles, découvrir des secrets en mer, ça renforce vraiment l'immersion. Et je dois aussi parler du doublage japonais, parce que c'est avec celui-là que j'ai fait le jeu. Il est vraiment aux petits oignons. Les performances sont juste intenses quand il faut, et participent énormément à l'attachement au personnage. Et quand tu reconnais des voix aussi marquantes, comme le doubleur de Zeref dans Fairy Tail, Zoro dans One Piece ou encore Dio, ça ajoute encore une couche de plaisir. C'est clairement un énorme point fort pour moi. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est clairement la manière dont le jeu relie toutes ces histoires. Là où le premier Octopath Traveler donnait une impression de récit un peu isolé, ici tout converge. Et la conclusion, franchement, elle m'a laissé bouche bée. Voir tous ces personnages, tous ces parcours s'entremêler pour former quelque chose de cohérent et de puissant, c'est exactement ce que j'attendais. Même au niveau du gameplay, tout est plus fluide et plus agréable. Les améliorations de confort, le rythme mieux maîtrisé, les systèmes enrichis, on sent que les développeurs ont écouté les retours du premier jeu. Alors oui, techniquement le jeu reste assez conservateur, il ne cherche pas à révolutionner le genre, ni à impressionner par sa technologie. Mais ce n'est pas son objectif. Son objectif c'est de proposer une expérience cohérente, belle et marquante. Et pour moi c'est totalement réussi. Octopath Traveler 2 c'est une suite qui comprend ce qui fonctionnait déjà, corrige ce qui posait problème, et va plus loin là où ça compte vraiment. C'est un jeu qui m'a fait voyager, vibrer, et qui m'a donné envie de voir tous ses secrets. Et honnêtement, c'est exactement pour ça que je joue aux jeux vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Octopath Traveler 2. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Ça soutient énormément la chaîne et ça me permet de continuer à proposer ce genre de contenu. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu. Est-ce que vous avez autant accroché que moi? Est-ce que vous avez préféré certains personnages ou certaines histoires? On peut en discuter ensemble. Et d'ailleurs, je stream également sur la chaîne 3 fois par semaine, donc si vous voulez venir discuter en direct, découvrir d'autres jeux ou simplement passer du bon temps, vous êtes les bienvenus. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous, c'était Dazai, et je vous dis ciao!